Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir 13 hacks psychologiques pour convaincre et persuader. Ça va t'intéresser si tu es entrepreneur et que tu vends tes services. Savoir convaincre et persuader, c'est essentiel pour convertir plus de prospects en clients, pour décrocher plus de contrats, tout simplement. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te donner 13 hacks dont tu vas pouvoir te servir vraiment au quotidien et qui vont te permettre de booster tes résultats. Juste avant de te parler de tout ça, de te montrer directement les hacks sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je fais tout un tas de vidéos sur la vente et sur le marketing. Donc ça risque de te plaire, j'ai même des centaines de vidéos sur le sujet et il y en a plein qui sont encore d'actualité, donc je t'invite même à aller en regarder certaines que j'ai postées par le passé. Autre chose, la chose la plus importante, j'ai une formation continue par email, mon meilleur contenu est dans cette formation continue par email. Si tu veux, YouTube, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Le lien est en description, tu peux aussi cliquer sur le i et en fait en t'inscrivant, c'est simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, toutes les personnes qui vendent leurs services à des professionnels ou à des entreprises et qui veulent créer et développer un business qui les rend libres. Donc encore une fois, clique sur le lien en description ou sur le i, tu le verras, tu ne seras pas déçu, tu verras notamment sur la page d'inscription, plein de témoignages si tu hésites encore avant de t'inscrire, mais tu vas voir que tu vas pas hésiter longtemps. Ceci étant dit, quels sont les 13 hacks dont je voulais te parler? Alors le tout premier, c'est, alors il est tout bête, c'est le fait d'utiliser le prénom de ton prospect. Je sais pas si tu t'en es déjà rendu compte, mais quand tu parles avec des commerciaux, tu vois, par téléphone ou quoi, ils ont tendance à utiliser ton prénom. Et c'est pas pour rien qu'ils font ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent ton prénom parce que c'est un moyen, si tu veux, de se connecter avec la personne en face. Ça permet de créer un lien plus fort, d'établir une véritable connexion et d'avoir l'attention du prospect. Quand tu prononces le prénom de ton prospect, il va avoir vraiment tendance à t'écouter beaucoup plus. C'est tout bête, mais tu vois, moi j'aime bien quand les gens prononcent mon prénom et je suis pas le seul. Il y a plein d'études sur le sujet et en général, je suis beaucoup plus attentif lors de la conversation. Je suis beaucoup plus focus et naturellement, j'ai plus de sympathie pour les personnes qui voilà, prononce mon prénom. C'est tout bête, on est tous pareils là-dessus, je suis pas unique sur ce sujet-là. Tu vois, vraiment, essaye d'utiliser le prénom de ton prospect et c'est tout bête, c'est pas ça qui va te permettre de complètement, tu vois, convaincre un prospect, un client potentiel, mais en tout cas, ça joue, ça pèse dans la balance. Donc n'hésite pas à utiliser ce hack-là. C'est rapide, c'est simple, il y a vraiment rien de compliqué pour ça et pourtant ça joue forcément dans l'équation. Deuxième hack, c'est le fait de complimenter. Alors, on aime tous les compliments, je pense que tu seras d'accord avec ça. C'est-à-dire que les compliments, voilà, on est toujours heureux d'en recevoir et faut pas hésiter à en utiliser lors de tes échanges avec des clients potentiels. Alors attention, je te dis pas de flatter tes prospects, de leur faire des compliments comme ça que tu ne crois pas. L'idée c'est d'être sincère, c'est d'être authentique et d'être tout à fait honnête. Et tu vois, par exemple, si tu as vu sur le site de ton prospect quelque chose qui te plaît, ou tu vois, il y a un truc que tu aimes, un produit que tu aimes dans la boutique du prospect en face, faut pas hésiter à le dire. Et de cette manière-là, il y a le principe de réciprocité qui joue. C'est-à-dire qu'en complimentant ton prospect, voilà, de façon inconsciente, entre guillemets, tu vas avoir la personne en face qui va vouloir être plus sympa aussi avec toi. Alors ça, encore une fois, ça veut pas dire qu'elle va convertir tout de suite, qu'elle va tout de suite vouloir payer tes services, mais pareil, ça joue, ça pèse dans la balance, donc n'hésite pas à complimenter, à commencer même l'échange par un compliment. Et ça permet vraiment de briser la glace en général, de réussir à établir une connexion assez forte avec la personne en face. C'est quand même beaucoup plus efficace que de dire bonjour, est-ce que ça vous intéresse de payer mes services, tu vois. Complimente la personne en face, sois sincère, sois authentique. De toute façon, si t'es pas sincère, si t'es pas honnête par rapport au compliment, ça se voit, ce sera cramé à 10 000 km. Donc ne calcule pas là-dessus, essaye de voir juste un truc que tu aimes chez le prospect en face, dis-lui et voilà, et ensuite passe à la suite. Et encore une fois, ça permet de jouer sur le principe de réciprocité qui est un principe vraiment fort en persuasion. Troisième hack, demande un petit engagement avant d'en demander un plus grand à ton prospect. Alors c'est un truc tout bête, mais tu vois, par exemple, il y a une technique qui consiste à proposer à un prospect un audit gratuit. Quand tu proposes un audit gratuit à un prospect, un audit c'est simplement une analyse, une étude en fait de certains points clés dans son business. Quand tu proposes un truc gratuit, c'est la même chose d'ailleurs sur internet quand on propose un guide gratuit, une formation gratuite en échange des coordonnées. Tu vois, quand on demande un petit engagement à la personne, ça peut être gratuit ou pas cher en fait. Derrière, la personne a tendance à convertir beaucoup plus facilement quand tu lui fais une demande plus importante par la suite.
C'est-à-dire que l'erreur, ce serait de demander tout de suite. Alors, il y a une autre technique qui consiste à faire ça, mais j'en reparlerai par la suite. Mais tu vois, l'erreur, c'est d'essayer tout de suite de convertir la personne. Sur ton offre la plus grosse, par exemple. Tout de suite, par exemple, si tu as une offre à 3 000 ou 5 000 euros ou je ne sais quoi, voilà, essayer d'échanger avec la personne et afin de lui proposer cette offre à 3 000 ou 5 000 euros, c'est pas forcément la meilleure idée. Il faut y aller petit à petit. Essaye d'abord d'avoir un petit engagement de la personne en face, tu vois, et ça s'appelle la technique du pied dans la porte. Tu pousses un petit peu la porte et ensuite elle va s'ouvrir beaucoup plus grande si tu t'y prends de cette manière-là. Donc propose quelque chose, un truc gratuit, pas cher ou voilà, un truc vraiment une petite demande qui n'a pas de grandes conséquences. Et par la suite, quand tu feras une demande plus importante, ça fonctionnera beaucoup mieux auprès des personnes qui ont dit oui la première fois à la petite demande. Quatrième hack, faire une offre limitée dans le temps pour créer l'urgence. Alors, l'urgence, ça fonctionne toujours. Les Américains, ils appellent ça fear of missing out. C'est la peur de manquer quelque chose, de rater un truc, tu vois. On est câblé comme ça en fait, tu vois. Les êtres humains, on veut pas rater des trucs, on n'a pas envie de rater des opportunités. Donc le fait qu'une offre soit limitée dans le temps, en général, ça va nous pousser à l'action. Ça va nous pousser à nous bouger pour pouvoir profiter d'une offre. Donc c'est pour ça que y a plein de personnes, j'en fais partie, qui utilisent notamment des offres limitées dans le temps. Tu vois, moi par exemple, notamment sur mes formations, je fais des lancements sur une période limitée. Ensuite, la formation double de prix. Et parfois, j'ai des formations qui disparaissent complètement de mon catalogue au bout d'un certain nombre de jours. Et tu vois, il y a plein de boutiques en ligne qui font ça aussi. Et tu peux tout à fait utiliser cette technique en tant que prestataire de service. Si tu vends tes services, tu peux tout à fait dire voilà à ton client, je propose une réduction de tant de pourcents aux personnes, à mes prospects qui passent à l'action dans les 24 ou 48 heures. Ça me permet d'encourager en fait ceux qui me font confiance rapidement. Tu vois, ça peut être une technique que tu peux utiliser et ça va te permettre de faire passer à l'action certaines personnes qui pourraient être un peu hésitantes ou qui procrastineraient. Tu vois, il y en a beaucoup des gens qui procrastinent. Donc le fait de faire ça, vraiment, ça va te permettre de bouger un petit peu certaines personnes qui seraient vraiment pas pressées entre guillemets. Donc tu les presses un petit peu de cette manière-là. Donc fais une offre limitée dans le temps quand tu le peux pour créer l'urgence. Autre point, joue sur la curiosité. Alors la curiosité, c'est un vilain défaut, mais c'est un truc dont tu peux tirer profit entre guillemets quand tu vends tes services, quand tu as quelque chose à proposer. Tu vois, tu peux notamment lors de tes échanges avec tes prospects glisser quelques mots, quelques phrases pour pouvoir voilà, simplement teaser un peu, si j'utilise un anglicisme, voilà, tes prospects. L'idée, c'est un peu de leur révéler un bout de ta solution, un bout de ton offre, mais sans tout donner. Tu vois, par exemple, moi, quand j'échange avec un prospect, des fois, je dis, voilà, je vois très bien ce qu'on peut faire ensemble. D'ailleurs, j'ai une technique bien précise en tête qu'on pourrait appliquer si on collabore et qui va te permettre de faire ceci, cela. En fait, du coup, je donne pas la technique quand j'utilise ce genre de procédé, mais forcément, ça joue sur ça attise la curiosité de la personne en face et c'est un élément en plus qui va peut-être faire qu'elle va convertir par la suite. Donc, tu vois, encore une fois, tu vois, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'utiliser tous ces principes, si tu le peux, ou une bonne partie, enfin un maximum en tout cas, pour pouvoir convaincre et persuader. Et tu vois, c'est pas juste en jouant sur la curiosité que tu vas convaincre et persuader, c'est pas juste en complimentant, etc. C'est pour ça que je t'en donne plusieurs. Et l'idée, c'est vraiment au fur et à mesure de les utiliser, d'en utiliser un paquet pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté. Mais joue sur la curiosité si tu peux. C'est un truc assez fort. Et d'ailleurs, sur des pages de vente aussi, tu peux souvent voir ce principe utilisé, que ça soit même dans le domaine de la formation, de la vente de services. Tu vois, souvent, il y a des bullet points qui mettent en avant certains bénéfices de telle formation ou de tel service. Et en fait, toi, tout ce que tu as envie de faire, c'est d'acheter la formation ou le service ou le produit pour pouvoir enfin savoir derrière voilà, de quoi est-ce qu'il s'agissait sur la page de vente. Donc, joue sur la curiosité, c'est vraiment un moyen extrêmement puissant de convaincre. Sixième hack, utilise la preuve sociale. Alors, tu vois, quand on est sceptique, en général, on a envie d'avoir des preuves que le truc marche, quoi, que le service marche ou que, tu vois, peu importe, le produit est bon. Et du coup, pour ça, l'un des trucs les plus puissants, c'est d'utiliser la preuve sociale, c'est de mettre en avant des témoignages de personnes qui sont satisfaites, quoi, tout simplement. Donc, n'hésite pas à en mettre, tu vois, sur ton site internet et même lorsque tu échanges avec des prospects, tu vois, faut pas hésiter à dire, voilà, j'ai travaillé le mois dernier avec quelqu'un dans le même secteur que vous, dans le même domaine que vous, il a à peu près le même business et on a réussi à faire ceci, cela, machin. Donc là, c'est pas un témoignage, c'est plus la mise en avant
d'un case studies, tu vois, enfin d'un cas de succès client. Et donc tu peux utiliser ça. Soit tu utilises les témoignages, soit tu mets en avant un succès d'un client, peu importe, mais mets en avant la preuve sociale autant que possible parce que ça va finir de convaincre certains prospects. Tu vois, plus t'as de témoignages, mieux c'est. D'ailleurs, moi j'en ai pas mal sur mes réseaux et sur mon site internet, donc ça me permet de forcément de convaincre plus de personnes qui seraient sceptiques, qui se diraient est-ce que c'est vraiment pour moi, est-ce que ce service-là est vraiment adapté, est-ce que je pourrais vraiment avoir des résultats. Donc n'hésite pas à jouer là-dessus. 7e hack, limite le nombre de choix possibles. Quand tu fais une offre à un prospect, ne fais pas comme ces personnes qui disent je peux faire ça et ça pour vous. Qu'est-ce qui vous intéresse? Tu vois, quand tu proposes une longue liste de trucs à un prospect, il est un peu paralysé en fait parce qu'il sait pas quoi choisir, il sait pas quoi faire, il sait pas quoi. Il n'arrive pas à décider. Donc le mieux c'est vraiment de limiter le nombre de choix. Par exemple, tu peux proposer 2-3 options à ton prospect. Tu vois, par exemple une option pas chère, une option moyennement chère, une option premium. Et là derrière le prospect il aura beaucoup plus tendance à d'ailleurs à se reporter à l'offre moyennement chère en fait, à l'offre médium et simplement parce que tu as cadré avec deux autres options, une moins chère et une plus chère. Donc tu peux aussi avoir deux options, mais en tout cas essaye vraiment de pas faire comme toutes ces boîtes qui disent à leurs prospects je m'adapte à vos besoins. Je peux faire ceci, cela pour vous. Enfin voilà, il faut vraiment essayer de limiter pour que la personne passe à l'action. Sinon, tu vas avoir des gens qui sont paralysés, qui ne passeront jamais à l'action. 8e hack, mets en avant des points communs. Tu vois, si tu as déjà été, je sais pas, à la même fac que ton prospect, à la même école, que vous, je sais pas, vous avez une passion commune et que tu l'as vu sur les réseaux sociaux. Alors là, il faut pas montrer que tu es un stalker non plus. Faut pas stalker les gens. Tu vois, faut pas aller chercher tous les détails sur leurs réseaux sociaux. Donc il faut faire attention quand on utilise ce hack-là, mais en tout cas, quand il y a un truc qui est assez évident, n'hésite pas à le dire. Ah tiens, j'ai vu que vous aimiez ceci, cela, ou que vous aviez été à telle école, ou que machin. Et voilà, forcément, on a envie de. Enfin, les gens qui ont des points communs avec nous, on a tendance à beaucoup plus les apprécier. Donc, faut pas hésiter à mettre en avant ces points communs quand tu en as avec quelqu'un. Et faut aussi chercher un petit peu, essaye de fouiller un petit peu avant d'échanger avec quelqu'un, pour voir s'il y a certaines choses communes, certains centres d'intérêt communs. C'est toujours intéressant à mettre en avant. 9e hack, utilise la répulsion. En fait, le truc, c'est que il y a des prospects parfois qui seront ultra intéressés dès le départ, tu vois, par tes services, par tes produits, peu importe. Mais il y en a d'autres qui vont vraiment la jouer un peu flic, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont un peu te repousser, ils vont un peu te dire ouais mais machin blabla. Enfin ils vont pas être ultra réceptifs en fait à ton discours. Et dans ce cas-là, ce qu'il vaut mieux faire, c'est utiliser la répulsion. En fait, quand quelqu'un te repousse, n'hésite pas également à le repousser, parce que de cette manière-là, il va avoir tendance à vouloir se qualifier auprès de toi. C'est-à-dire qu'il va vouloir un peu te convaincre finalement que vous pouvez bosser ensemble. C'est un peu, tu vois, c'est un peu comme en séduction. Souvent quand t'as quelqu'un qui est trop en demande, bah voilà, ça repousse un petit peu l'autre, et inversement quand tu as quelqu'un qui est un petit peu difficile d'accès, on a toujours envie d'y avoir accès finalement. Donc ça fonctionne aussi dans le domaine de la vente et du coup si tu vois, si t'as quelqu'un encore une fois qui te repousse, n'hésite pas à dire voilà bon bah d'après ce que vous dites, moi c'est un truc que j'utilise de temps en temps, tu vois, quand j'ai quelqu'un qui est comme ça, je lui dis bon bah et c'est pas un mensonge, hein, je lui dis bon de toute façon là d'après ce que vous me dites, j'ai pas l'impression que je peux vous aider, voilà, vous m'avez dit que vous vouliez faire ceci cela, c'est pas quelque chose que je fais, etc. Et de cette manière là, en général les gens changent complètement d'attitude et ils ont tendance à se dire ah mais en fait moi aussi on peut aussi faire ceci cela. Donc ils vont vraiment essayer de trouver un terrain d'entente plus que de fuir. Donc tu vois, il faut pas hésiter quand tu as ça marche pas avec les prospects qui sont intéressés, etc. tout de suite. Hein. Mais en tout cas, quand tu as des personnes qui sont un petit peu hésitantes, qui te repoussent un peu, faut pas hésiter à utiliser ça. 10e hack, fais appel au cerveau. Alors j'ai mis cerceau, mais c'est bien cerveau reptilien de tes prospects. La peur. Alors faut faire attention avec ça. Faut pas en abuser et faut utiliser ça évidemment de manière éthique, mais le cerveau reptilien, alors il y a tout un tas d'études là-dessus, c'est très contesté, etc. Mais c'est plus une image qu'autre chose. L'idée, c'est d'essayer de jouer de temps en temps sur la peur, alors encore une fois avec modération et tout, mais c'est-à-dire que si tu as un prospect qui est dans une mauvaise situation, qui hésite à faire appel à tes services alors que tu pourrais vraiment le sortir d'une mauvaise situation, faut pas hésiter à creuser un petit peu le sujet en lui faisant prendre conscience finalement que bah voilà, qu'est-ce qui va arriver en fait s'il passe pas à l'action, s'il règle pas son problème, quelles sont les conséquences en fait. Et en fait, en creusant un petit peu ça, en posant des questions sur les conséquences de son inaction à ton prospect, bah, tu vas lui faire un petit peu peur finalement
Et il va avoir tendance du coup, à vouloir bosser avec toi pour sortir de cette situation de peur. Il y a d'autres techniques pour jouer un peu sur la peur. Je vais pas forcément creuser trop le sujet parce que j'ai pas envie de donner de mauvaises idées. Mais en tout cas, la peur forcément ça marche. Je veux dire, sinon il y a beaucoup de politiques qui ne l'utiliseraient pas. Bref, on passe à autre chose. Mais tu vois, la peur c'est un truc qui est assez courant. La technique de la porte au nez. Alors tu vois, je t'ai parlé précédemment de la technique du pied dans la porte. La technique de la porte au nez, c'est en fait l'idée de faire une grande demande d'abord, mais dans le but de convertir la personne sur l'offre moins chère. C'est-à-dire que tu vois, l'idée c'est de faire peur en fait à ton prospect en lui faisant une offre vraiment absurde quasiment. Et ensuite, donc pour qu'il dise non, et ensuite tu lui dis bon, du coup, ce que je vous propose, j'ai une autre offre qui est à tant d'euros, etc. Donc elle est beaucoup plus acceptable une fois que tu as fait une grosse proposition en amont. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui font ça. Tu vois, ils vont quand leurs clients, enfin prospects, font une recherche de maison, d'appartement et qu'ils ont un budget, l'agent immobilier il va montrer une maison, enfin un bien beaucoup plus cher, histoire de faire peur un petit peu aux personnes et enfin aux clients potentiels, et ensuite il va montrer quelque chose qui est beaucoup plus adapté, qui est beaucoup plus dans le budget pour qu'ils convertissent quoi, pour qu'ils passent à l'action. Donc cette technique-là, tu peux aussi l'utiliser. Fais une offre un petit peu absurde au départ et voilà, beaucoup plus mesurée. Comme ça, l'offre beaucoup plus mesurée sera beaucoup plus souvent acceptée. 12e hack, joue de ton autorité subtilement. Tu vois, si tu as des années d'expérience, si tu connais vraiment ton domaine, si tu connais telle ou telle personne dans le milieu qui est aussi connue, faut pas hésiter à le dire, mais bon, subtilement dans la conversation. Tu vois, par exemple, si tu dis ah oui, j'ai bossé avec telle boîte il y a 10 ans quand j'ai démarré. Enfin, tu vois, c'est tout bête, mais ça permet un peu d'appuyer ton autorité, de montrer un petit peu que t'es pas un débutant, que t'es pas quelqu'un qui se lance en fait, que tu sais de quoi tu parles. Et si tu peux faire un peu de name dropping, le fait de placer quelques noms de personnes connues dans ton domaine, c'est toujours efficace. Tu vois, j'ai bossé avec telle personne l'année dernière sur une problématique similaire, ça a vachement bien fonctionné, etc. Enfin, tu vois un petit peu le genre de truc à placer. Et 13e et dernier hack dont je voulais te parler, c'est le fait de dire à ton prospect que c'est à lui de décider. En fait, l'erreur souvent dans la vente, c'est de mettre la pression au prospect. C'est de lui dire voilà, il faut prendre une décision maintenant, il faut absolument que... Tu vois, on a parlé de plusieurs hacks précédemment pour pousser un petit peu la personne à passer à l'action. Mais en général, c'est mieux de faire en sorte que la personne se dise c'est à moi de décider, j'ai pas de pression, etc. Donc le fait de dire par exemple c'est vous qui à ton prospect, c'est à vous de décider, c'est vous qui voyez, la décision vous revient, vous êtes maître de votre destin, enfin pas comme ça, mais t'as compris. C'est une bonne chose à faire parce que la personne du coup elle se sent moins sous pression, elle a pas l'impression qu'on est en train de la pousser en fait à payer, à investir, à mettre de l'argent. Donc c'est une bonne façon de faire, tu vois. C'est un moyen, si tu veux, subtil entre guillemets, de donner envie à la personne de passer à l'action en lui faisant croire. C'est pas vraiment en lui faisant croire, mais en lui montrant finalement que c'est elle qui décide et qu'on n'est pas du tout en train de la forcer, quoi. Finalement, on a en général beaucoup plus envie de... Tu vois, quand quelque chose vient de nous, on a tendance à être beaucoup plus... on est plus... on n'a pas envie simplement que les gens nous forcent, tu vois, à des trucs, on veut que les choses viennent de nous, quoi. Tout simplement. Voilà, un petit peu pour les 13 hacks dont je voulais te parler. Donc, utilise-les vraiment à bon escient et essaye d'en utiliser un maximum au fur et à mesure, utilisant quelques-uns au départ et tu verras qu'au fur et à mesure, ça deviendra de plus en plus naturel pour toi. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce à cette vidéo pour me soutenir. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle une dernière fois que tu peux t'inscrire à mes emails quotidiens. C'est vraiment une formation secrète, tu vois, qui est réservée aux personnes inscrites. Tu as le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, tu vas recevoir régulièrement tous les jours des emails remplis de conseils, d'astuces, de méthodes pour pouvoir développer ton business. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. À plus.